Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier en quatrième la séquence concernant la proportionnalité. Et comme vous allez le voir très vite, il va y avoir beaucoup de révisions de cinquième. En effet, en cinquième, vous avez appris à reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité et à résoudre des problèmes de proportionnalité où interviennent des pourcentages ou des échelles, par exemple, comme sur un plan de carte. Donc voilà le type de situation. Cette année, en quatrième, on va compléter avec la reconnaissance sur un graphique d'une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité, à apprendre à calculer une quatrième proportionnelle par différentes procédures, et à utiliser une formule qui peuvent lier deux grandeurs dans une situation de proportionnalité. On commence tout de suite avec la proportionnalité en lien avec l'étude des graphiques, donc nouveauté de quatrième. Propriété admise, donc que l'on ne démontrera pas en quatrième, si on a une situation de proportionnalité. Donc ça veut dire, au point de départ, si on a cette situation-là, alors la représentation graphique de cette situation va être représentée obligatoirement par des points alignés avec l'origine du repère. C'est très important, et d'autant plus qu'au brevet, donc en fin de troisième, fréquemment, cette propriété, ou sa propriété réciproque que l'on verra tout à l'heure, tombe, entre guillemets, dans un exercice. Un trait rouge à côté, comme j'ai l'habitude de le mettre, pour indiquer que c'est à savoir parfaitement. Exemple, on va étudier, par exemple, dans un tableau, l'étude de la croissance d'une bactérie. On étudie au bout de 2 jours, 7 jours, 12 jours, et sa longueur en micromètres. Donc on a ces valeurs qui nous sont données, on les a relevées ou elles sont données. Et la première question, ça va être, est-ce qu'on a une situation de proportionnalité? Donc en quatrième, vous avez appris à partir d'un tableau comme celui-ci, par exemple, à déterminer si c'est proportionnel. Est-ce que la longueur est proportionnelle au temps? Petit rappel, pour cela, si vous cherchez dans votre mémoire, pour trouver un éventuel coefficient de proportionnalité, on doit diviser dans chacune des colonnes la deuxième, enfin cette case-là, cette deuxième ligne, par la première ligne. Deuxième ligne par la première ligne, deuxième ligne par la première ligne. Donc 5,5, ça se calcule de tête, j'ai choisi une valeur facile, ça fait 2,5. La question est, est-ce que pour les deux autres quotients, on va également trouver le même nombre? 17,5 divisé par 7, vous prenez éventuellement votre calculatrice, ça donne 2,5, et 30 divisé par 12 aussi. Donc comme les trois quotients sont égaux, alors on va pouvoir affirmer que l'on a une situation de proportionnalité de coefficient de proportionnalité de 2,5. Ça veut dire que pour passer de cette première ligne à sa deuxième ligne, on multiplie par 2,5. Donc on peut écrire, alors on a une situation de proportionnalité. Et donc, puisqu'on a une situation de proportionnalité, on va pouvoir affirmer que la représentation graphique, ça va être des points alignés avec l'origine du repère. Voyons cela. On prépare un repère en choisissant le plus astucieusement possible les valeurs et donc l'échelle de graduation. Alors, dans ce temps-là, comme c'est le temps qui est étudié, enfin c'est le temps qui va varier, et on mesure à ce moment-là les bactéries. Donc le temps, il va forcément être en abscisse, et la longueur en ordonnée. Ensuite, petit rappel de cinquième, on place les différents points, donc 2 en temps, on utilise les graduations, c'est en abscisse, et 5 en ordonnée, ça va être là. Donc on place les 3 points, et si on les relie, on observe, à la règle, qu'on a des points
qui sont alignés avec l'origine du repère. Alors certains réagissent quand on le voit en classe spontanément en disant « Oui, mais monsieur, ce n'est pas très précis ». Effectivement, ce n'est pas aussi précis qu'un calcul. Donc une représentation graphique est toujours approximative en mathématiques par rapport à un calcul plus rigoureux. On a vu la propriété, on pourrait voir la propriété réciproque. Donc petit rappel du fonctionnement. Une propriété, on a une condition avec si et une conséquence alors. La propriété réciproque, on va intervertir les deux, le si et le alors. Tout à l'heure, on disait si on a une situation de proportionnalité, alors les points du graphique vont être alignés avec l'origine. Donc on intervertit les deux. Donc ça va nous dire si un graphique est représenté par des points alignés avec l'origine, alors on a une situation de proportionnalité. Prenons un exemple. Donc un petit trait rouge à côté de cette propriété réciproque. Voilà, on a un graphique, ici, où on étudie l'aire, grand A en centimètres carrés d'un carré. Donc on étudie l'aire de différents carrés. Et en fonction du côté. Par exemple, si ici on a 2 cm de côté, je rappelle, pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ou bien côté au carré. Donc l'aire ici, ça nous ferait 2 fois 2, ou 2 au carré, ça fait 4. Le côté 2, l'aire mesure bien 4. Si le côté mesurait 1, comme ici, à ce moment-là, on lit que l'aire vaut 1 fois 1, ça fait bien 1 cm². Et si l'aire mesure 3, si le côté mesure 3, alors l'aire mesure, semble-t-il, 9 cm². Donc avec ce graphique, on se pose la question, est-ce que l'aire est proportionnelle à C? Si vous observez le graphique, eh ben, c'est flagrant. On observe que les points ne sont pas alignés. Il y a l'origine, certes, mais il y a 2 conditions. Il faut qu'ils soient alignés et avec l'origine. Là, ils ne sont pas alignés, donc on n'a pas de situation de proportionnalité. Donc on va écrire, comme les points ne sont pas alignés, on ne parle pas de l'origine, il n'y a pas besoin. Alors, l'aire A n'est pas proportionnelle à la longueur du côté C. Donc, très utile, c'est utile en maths, ça peut être utile en SVT, en physique, en économie, donc dans différentes matières. Ce n'est pas que des mathématiques. On va mettre une petite remarque sur ce qui a été dit précédemment. Cette méthode graphique est moins précise qu'une vérification par le calcul. Grand 2, calculer ce que l'on appelle une quatrième proportionnelle. Alors il y en a parfois qui ont entendu parler en 5e, mais c'est au programme de 4e actuellement, depuis quelques années. Définition. Il faut déjà, comme son nom l'indique, qu'on ait une proportionnalité, une situation de proportionnalité. Et quand on a une situation de proportionnalité et que l'on connaît 3 valeurs sur 4, eh bien la valeur inconnue va s'appeler la quatrième proportionnelle. On met ça entre guillemets parce que c'est un langage propre aux mathématiques. Donc, je répète, une situation de proportionnalité, on connaît 3 valeurs, il nous en reste une 4e à trouver, qu'on appelle quatrième proportionnelle. Définition importante à connaître. Petit 2, nous allons voir différentes méthodes pour calculer cette fameuse quatrième proportionnelle. Alors, comme souvent dit en 5e, quand on a des valeurs, les mettre sous forme d'un tableau, les présenter dans un tableau, ça peut aider. Premier exemple de méthode, première méthode, en déterminant le coefficient de proportionnalité. Voilà, on sait que ce tableau est proportionnel, on va dire qu'on connaît une valeur petit a, petit b, petit c, mais par contre, on recherche petit d, donc ça fait bien une 4e valeur parmi l'ensemble, qui, elle, est inconnue. Alors on peut très bien faire simple et se dire, comme ça c'est proportionnel, on peut trouver le coefficient de proportionnalité. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre premier exemple avec la bactérie. Comme c'est proportionnel, le coefficient c'est B
sur A. Donc ici, on va multiplier par B sur A. C fois B sur A va nous permettre de trouver D. Et on peut écrire, donc ici je remets le coefficient de proportionnalité, d'où D égale C fois B sur A. Ça, ce serait la méthode la plus simple en lien avec les bases de cinquième. Je mets des pointillés rouges. Alors pour moi, quand je mets des pointillés rouges dans la marge et mes élèves, je leur dis ce n'est pas à savoir par cœur, ceci, mais c'est à savoir utiliser. Remarque, cette méthode, avec le coefficient de proportionnalité, est aussi utilisable pour la méthode par passage par l'unité. Puisque je vous rappelle, vu en cinquième, que ce fameux coefficient de proportionnalité, c'est comme si c'était la valeur qui correspond à 1 dans cette ligne-là. Deuxième méthode est méthode de l'égalité des produits en croix. Ça aussi, on a un certain nombre qui en ont entendu parler, alors plus ou moins précisément, parfois par des collègues dans d'autres matières. C'est du programme de quatrième. Et c'est bien des produits. Il y en a plusieurs. Donc on a toujours notre tableau avec une situation de proportionnalité, 3 valeurs connues et une qui est inconnue. On va avoir besoin d'une propriété. Si on a l'égalité B sur A égale D sur C, rappelons-nous, ceci est un tableau de proportionnalité. Donc ça veut dire que B sur A, deuxième ligne divisée par la première ligne, est égale à la deuxième ligne divisée par la première ligne. Donc, si on a cette égalité, donc sous-entendu c'est le cas ici, puisque c'est proportionnel, alors, et regardez bien, on va pouvoir affirmer que A fois D égale B fois C. Et on a bien deux produits. Et quand j'ai fait ce mouvement-là, regardez bien ce mouvement-là avec mon stylo, je fais une croix. Donc on a une égalité, des produits, et on a fait une croix. Donc dans le tableau, mentalement, on peut faire ce mouvement-là. Alors ça, on ne l'écrira pas dans le tableau, on le fait uniquement dans sa tête, ou au brouillon. Alors là, j'ai fait A fois D égale B fois C, mais on aurait pu commencer par B fois C égale A fois D, ou bien au lieu de mettre B fois C, on peut mettre C fois B. Peu importe, le tout c'est que ces deux-là ils fonctionnent ensemble, ces deux-là ils fonctionnent ensemble et on fait des produits. Et puis quand on en est là, donc ça cette propriété de l'égalité des produits en croix elle est vraiment importante à savoir. Et quand on en est là, il va falloir faire ce qu'on appelle une résolution d'équation. Ceux qui n'ont pas encore vu les équations, juste un petit mot, une équation c'est une égalité, on en a bien une, qui comporte au moins une inconnue que l'on veut trouver. C'est bien le cas, on a une égalité et nous on veut trouver l'inconnue D. Donc la technique de résolution, ceux qui ne connaissent pas, vous la verrez un peu plus tard dans l'année de quatrième. Nous, on veut D, et bien à ce moment-là, on dit que D égale B fois C, le tout, attention à l'emplacement de la barre de fraction, divisé par A. L'explication vraiment de comment on passe de là à là, il faudra attendre la séquence sur les équations. Exemple, on a 8 briques identiques qui pèsent 13,6 kg et on demande de calculer la masse de 6 briques. Première méthode, méthode par l'unité. Donc on va chercher, comme le dit le mot unité, le prix, pardon la masse, c'est pas un prix, la masse d'une brique. Ça, vous savez faire et vous sauriez faire même en primaire, puisque 8 briques ont une masse de 13,6 kg, une brique a une masse de 13, divisé par 6, 8 égale 1,7 kg. D'où pour 6 briques, si ça c'est la masse d'une brique, pour 6 briques, on va faire 6 fois 1,7 égale 10,2 kg. Donc ça, ce serait presque la méthode vue en primaire.
Deuxième méthode avec le coefficient de proportionnalité. Donc là, on pourrait dire que c'est une méthode type cinquième. On peut se créer un tableau de proportionnalité. Les grandeurs vont être le nombre de briques et la masse en kilogrammes. On n'oublie pas de mettre l'unité quand il y en a une. On sait que pour 8 briques, on va avoir 13,6 kg. Et nous, pour 6 briques, eh ben, on cherche la valeur qui est ici. On peut déterminer, puisque là j'ai imposé la méthode, attention, le coefficient de proportionnalité, comme on sait que c'est un tableau de proportionnalité, c'est 13,6 divisé par 8. Donc c'est aussi comment on passe de la première ligne à la deuxième ligne. Donc deuxième ligne divisée par celle-ci, et ça donne 1,7. Là on peut se dire on est bien parti. On retrouve la même valeur, heureusement. D'où, pour trouver y, on va faire 6 fois ceci, ou 6 fois cela. Et on retrouve effectivement 10,2 kg. Troisième méthode, méthode avec l'égalité des produits en croix. Donc, avec le tableau de proportionnalité précédent, que j'ai remis ici, pour qu'on puisse bien le voir, on fait l'égalité des produits en croix, donc ceci et cela. Donc on a déjà ça sur ça égale ça sur ça. Donc ça nous fait à ce moment-là 8 fois y, ou y fois 8, égale 6 fois 13,6, ou 13,6 fois 6. Un petit conseil quand vous faites votre choix, commencez là où il y a l'inconnu. Le fait d'avoir l'inconnu à gauche du signe égal, on dit aussi dans le membre de gauche, ça nous aidera plus tard pour les équations. Ensuite, on calcule ce qui peut l'être. Ensuite, alors ça c'est un peu méthode résolution d'équation. En fait, moi, ce n'est pas 8y que je cherche juste y. Donc je vais choisir de diviser tout ce membre par 8. Et si je divise tout ce membre par 8, je dois diviser aussi l'autre par 8. Un peu comme des balances avec deux plateaux. Si je fais quelque chose dans un plateau, pour garder l'équilibre, je dois faire exactement la même chose dans l'autre plateau. 8 divisé par 8, ça nous fait 1, y ou y. Et 81,6, on retrouve 10,2 kg. Donc ça, c'est la méthode quatrième et davantage pour les années futures. Petit 3, dans la proportionnalité, les pourcentages et des rappels. Définition, un pourcentage de P%, c'est une situation de proportionnalité de coefficient P sur 100. Quand on écoute %. Donc %, c'est divisé par 100. Propriété admise, si on prend P% d'une valeur, par exemple 30% de 50 élèves, 20% de 200 grammes de farine, 5% de 12 €, à ce moment-là, cela revient à multiplier, on retrouve cette notion de multiplication, temps vu en cinquième sur la proportionnalité, par P sur 100. Propriété importante, on va voir un exemple. Lors des soldes, on accorde une remise de 20% à un livre de 15 €. Et on veut calculer le montant de cette remise. Donc c'est 20% de 15 €. 20% de 15 €. Et regardez bien la disposition, je vais mettre juste en dessous. On a dit que ça revient à multiplier la valeur, donc la valeur c'est 15, par P sur 100. Donc on va faire 20 sur 100 de 15 €. Ça, c'est une notion importante à avoir en tête. Voilà comment ça fonctionne et ça nous aidera dans les années futures. 20 sur 100, ça correspond à ceci. Ensuite, on multiplie par la valeur. Vraiment, j'insiste, il faut vous forcer à procéder comme ça, même si parfois d'autres personnes vont vouloir aller plus vite. 20%, 20 sur 100, 2 fois 15, 15.
On calcule, 20 sur 100, ça fait 0,2 fois 15. Ça aussi, ça nous rapprochera d'une méthode qui sera vue en troisième. Et ça fait 3 €. Remarque, à ce moment-là, on peut dire que calculer un pourcentage revient à exprimer une proportion de dénominateur 100. Donc ça, c'est une remarque qu'il est bon de connaître. Exemple, dans une classe, on a 28 élèves et 7 sont gauchers. On veut calculer le pourcentage d'élèves gauchers. Première méthode, on va passer par la proportion, type cinquième. Donc une proportion. Si on a 28 élèves et 7 qui sont gauchers, on peut dire qu'on a comme proportion 7 28e des élèves qui sont gauchers. Mais nous, on veut une proportion de dénominateur 100. Là, c'est une proportion de dénominateur 28. Pour cela, on prend la calculatrice, ou alors on arrive à calculer de tête. On prend la calculatrice et on trouve déjà une valeur décimale, ça va nous aider dans le cas présent, ça fait 0,25. Pour l'instant, on n'a toujours pas une proportion avec un dénominateur 100. Mais 0,25, on va pouvoir mettre. Si on a un dénominateur 100, c'est pareil, ceci que 25 sur 100. Et là, on a bien un dénominateur 100. Donc 25 sur 100, ça représente, à ce moment-là, 25% des élèves. Alors là, le égal, il est limite. On pourrait très bien s'arrêter là et dire soit, ou donc, 25% des élèves. Deuxième méthode, par la proportionnalité. Donc, ça revient à chercher la quatrième proportionnelle d'un tableau. On a un nombre d'élèves dans la classe et un nombre d'élèves gauchers. 28 élèves, 7 élèves. Et quand on dit pour 100, c'est comme si on avait une classe où on se dit on aurait une classe avec 100 élèves. Donc ici, on va mettre 100 et on va trouver cette quatrième proportionnelle. On sait faire maintenant, on l'a vu il y a un petit moment, il faudra prendre l'habitude d'en faire. À l'aide des produits en croix, on peut écrire que x fois 28 égale 7 fois 100. Alors on aurait pu écrire avant, ce n'est pas obligatoire, 7 divisé par 28 égale x divisé par 100. Donc on continue, ça fait 7 fois 100, 700. On va diviser par 28 et on trouve comme tout à l'heure 25 et on va pouvoir conclure que le pourcentage est de 25% d'élèves gauchers dans la classe. Voilà pour cette séquence. Il vous reste bien sûr à pratiquer régulièrement pour réactiver ces connaissances en mémoire et consolider petit à petit. Mais vraiment, la proportionnalité, c'était important en cinquième, c'est important en quatrième, ça le sera tout autant en troisième. C'est vraiment des situations que vous allez forcément rencontrer dans votre vie future et dans vos études futures, quasiment quoi que vous fassiez. Bonne utilisation, n'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant, à aller le trouver, à mettre en application comme je disais, et ça va rentrer tout doucement dans vos têtes, c'est pas si difficile que ça. Bonne poursuite. Au revoir.